Et chers étudiants, bonjour. Donc aujourd'hui, premier cours à distance, on va dire, concernant le projet vidéo. Donc je voulais reprendre avec vous un petit peu quels étaient les différents points qu'il était important de prendre en compte. Tout d'abord, l'idée générale, c'est de réaliser une vidéo qui va durer environ 5-7 minutes. Alors, j'ai pour habitude de dire à vos collègues sur les années précédentes, je préfère une vidéo amusante et intéressante de 10 minutes à une vidéo casse-pied de 4 minutes, puisque moins c'est intéressant et plus c'est long. Autre point, le sujet, donc j'insiste bien, l'idée c'est de faire une vidéo, quel que soit le format, que ce soit sitcom, micro-trottoir, interview dans la vraie vie, fiction, narration, marionnette ou dessin animé, j'en sais rien, mais que le thème soit lié à l'impact de la vie digitale, de la vie numérique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ça? Le sujet, il est super vaste, parce qu'en réalité, tout est numérique, tout est digital. Et donc, à vous de trouver un angle, et il n'y a pas de bon ou de mauvais angle, hein, sauf si vous êtes complètement hors sujet, mais peut-être même qu'en étant hors sujet, ce sera le sujet aussi, j'en sais rien. Donc, trouvez ça. Ensuite, pour ce qui est de la constitution des équipes, il n'y a pas de notion de groupe pour le coup, puisque comme c'est un travail qui se fait entièrement en distanciel, vous pouvez choisir des team members qui sont groupe A, groupe B, peu importe. Il n'y a pas de notion de groupe sur ce travail vidéo. À la fin, vous aurez à livrer une vidéo qui sera uploadé sur YouTube et partagé avec moi, et pas diffusé, donc uploadé, mise en mode privé au départ, et puis mise en mode non répertorié le temps que je puisse l'évaluer. Et un autre élément, c'est que à la fin, vous aurez aussi à remplir un questionnaire sous forme d'un Google Form, qui sera un questionnaire qui vous permettra d'auto-évaluer individuellement la manière dont votre projet s'est déroulé, la collaboration, la méthodologie, etc., etc. Et en regardant la vidéo qui sera uploadée sur YouTube et ce questionnaire sur Google Form, je me formerai une opinion et je mettrai une note. Cette note, elle viendra s'ajouter aux notes que vous aurez eues sur le travail de présentation et sur le travail Word, donc d'un côté les slides et la présentation que vous faites le mardi, d'un autre côté le travail sur Word, pareil, qui fait partie des travaux faits le mardi. Chacun va vous générer une note. À la fin du semestre, vous avez 3 notes. Ces notes sont assemblées pour former une moyenne. Donc ça, c'est pour le déroulé. Maintenant, la date de remise, c'est le 7-11. Et ensuite, on va regarder ensemble très rapidement le calendrier. Alors, ma vie numérique, qu'est-ce qu'il en est? Déjà, effectivement, comme vous le voyez écrit ici, ce que je souhaite, et là où je veux vous amener, c'est à découvrir le processus de production vidéo, depuis l'idée de base jusqu'au produit fini, donc depuis la petite graine jusqu'à la livraison et l'upload sur YouTube. Le calendrier que vous allez suivre, on l'a vu en cours, je le répète ici, vous avez eu le démarrage. Maintenant, on se retrouve déjà à l'étape scénario storyboard. Alors, vous inquiétez pas, je ne suis pas non plus un sauvage. Je suis bien conscient des retards à l'allumage qu'il y a eu par rapport à l'organisation de cette année et de la session de cours. Donc, je tiens compte de ces éléments, mais de votre côté, assurez quand même, bouclez votre scénario pour pouvoir, dès la semaine prochaine, attaquer votre production. Donc là, vous avez aujourd'hui, vous avez la semaine prochaine pour travailler ensemble. Je vous le rappelle, une fois de plus, ce sont des groupes de 3 que je souhaite avoir. Il n'y a pas de notion de groupe A, groupe B. Les étudiants n'ont pas à être associés à un groupe ou à un autre pour ce travail-là.
mais par contre, ce sont des équipes de 3 personnes et je prendrai à partir de mardi prochain les noms des équipes et les membres des équipes pour constituer un tableau de suivi. Donc, aujourd'hui, 19:09, scénario et storyboard. La semaine prochaine, pareil, vous bosserez sur votre scénario, votre storyboard. Et je vous encourage à attaquer dès le 3 octobre les prises de vue pour pouvoir avoir, et là c'est un gros avertissement, donc panneau avec point d'exclamation qui clignote. Le 17-10, à mon sens, vous devez avoir ça comme dernière limite pour vous coller au montage. 17-10, 24-10 et le 7 novembre, upload sur YouTube. Ok? Donc ça, c'est votre déroulé. And now, qu'est-ce qui se passe? Oui, and now, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer le fait que vous avez, et j'espère que le brainstorm a déjà été fait, vous avez listé ce que le terme numérique évoque pour vous. Vous pouvez d'ores et déjà vous appuyer sur ce travail de brainstorming pour créer votre scénario. Et s'il n'y a pas eu de brainstorming, il est temps de le faire. Ok ? Donc pour ça, vous réfléchissez à plusieurs sur qu'est-ce que c'est que ce terme pour vous, pour les uns ou pour les unes. Ça peut être les achats en ligne, le marketing, ça peut être l'utilisation des réseaux sociaux, ça peut être le fait de faire des images, ça peut être le fait d'être accro aux outils numériques, ça peut être l'impact de l'obligation d'utiliser des outils en ligne pour des personnes qui sont complètement éloignées du numérique. Je pense à des personnes qui refusent le numérique ou des personnes qui, du fait de leur âge, n'ont jamais été réellement habituées à ça. Enfin bref, il y a 36 cas de figure. Donc, faites ce petit brainstorm si ce n'est pas déjà fait. Trouvez l'axe, trouvez le point d'entrée et démarrez le scénario et le storyboard. Et en termes de ressources, si vous regardez en dessous, vous allez avoir des éléments liés à l'arc narratif à travers un PDF pour pouvoir comprendre un petit peu mieux comment on construit une histoire et comment on peut mettre au point un arc narratif. Pour rappel aussi, dans les différents éléments que vous pouvez mettre en avant, c'est peut-être l'impact qu'ont les IA sur vous, votre manière d'apprendre, votre manière de concevoir les choses. Est-ce que vous faites complètement confiance aux IA? Est-ce que vous avez un doute? Est-ce que vous êtes en mesure de remettre en cause ce qu'une IA va vous dire? Donc voilà, quoi. Il y a une étendue qui est pratiquement infinie. Il ne vous reste plus qu'à bosser. Bon courage. Vous êtes super bon, meilleur que vous ne le pensez en tout cas, et je suis sûr que vous allez faire un travail drôle et intéressant. Bye bye.